Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio J. Pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou, nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir l'histoire d'une grande dame, mais pleine de jeunesse et de vitalité au regard de la place et du rôle qu'elle occupe. Je veux parler de l'Organisation sioniste mondiale et pour parler, j'ai le plaisir de recevoir son nouveau délégué général en France, Jean-Charles Zerbi. Bonjour. Shalom. Alors, de très nombreux auditeurs vous connaissent déjà. Je rappellerai simplement que vous avez eu un parcours de cadre communautaire inédit. Je rappelle que vous avez occupé de nombreux postes, enseignants, formateurs, éducateurs. Vous avez dirigé les éclaireurs israélites de France jusqu'en 86 et directeur du département jeunesse, culture et formation du Fonds social. Et les mouvements de jeunesse savent ce qu'ils vous doivent aujourd'hui. Vous avez été à l'origine de l'organisation de la Marche des Vivants en Pologne. Aujourd'hui, vous revenez en France pour une mission pour 3 ans au titre de délégué général de l'OSM. Pouvez-vous, Jean-Charles Zerbi, pour nos auditeurs, rappeler le rôle de l'OSM à travers les quelques repères historiques? Je rappelle simplement, avant que vous nous preniez la parole, simplement qu'elle a été fondée en 1897 au premier congrès de Bâle à l'initiative de Théodore Herzl. Jean-Charles Zerbi. Effectivement, merci tout d'abord de me recevoir. Je suis très très heureux d'être au micro de Radio J. Cette si belle radio, ce si beau projet qui continue, on lui souhaite de continuer encore longtemps. Alors l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, comme vous l'avez dit, créée par Binyamin Zeev Herzl, connu sous le nom de Théodore, qui a eu un rêve, et d'ailleurs il l'a dit, Im tirtsu enzo agada, si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve. Ce qu'il a dit aussi, et c'est pour ça qu'en Israël on l'appelle le voyant, celui qui était capable de voyance, puisqu'il a dit dans 5 ans peut-être, dans 50 ans, il y aura un État juif. Très visionnaire, dans 50 ans, il y aura un État juif. On était en 1897, et comme vous le savez, en 1947, Kaftet ben November, le 29 novembre, les nations ont décidé la création de 2 États, dont celui de l'État des Juifs, de l'État d'Israël. Donc nous sommes la maison mère du sionisme politique. Le sionisme a préexisté évidemment, puisque certains font remonter à cette fameuse injonction donnée à notre patriarche Abraham, Lech Lecha, va pour toi, va vers le pays que je t'indiquerai. Mais le sionisme politique a été créé à ce moment-là, car le grand changement qu'a apporté, je dirais, Théodore Herzl, a justement été de dire il faut mener un vrai combat pour faire en sorte que les Juifs aient leur État à eux. Nous sommes dans le 19e, le siècle des ismes, et le sionisme a totalement réussi son pari, puisque si l'on regarde aujourd'hui la carte juive, c'est-à-dire c'est un des rares nationalismes du 19e siècle qui a abouti. Qui a abouti et qui a réussi, puisque aujourd'hui la première communauté juive au monde vit en Israël. Et ce n'était pas joué après l'expulsion des Juifs de la terre d'Israël au début de l'ère chrétienne. Ce n'était pas du tout joué d'avance, malgré tous les massacres, malgré toutes les péripéties. Cet an prochain à Jérusalem que tous les Juifs du monde prononcent plus ou moins sincèrement, s'est réalisé totalement. Première communauté juive au monde, et très prochainement, les démographes discutent entre eux, la majorité du peuple juif vivra sur sa terre. C'est pas déjà le cas aujourd'hui ? Non, c'est pour l'instant la première communauté. Pour l'instant, il y a encore un petit avantage, en tout cas quantitatif, à la diaspora. Mais je dirais, pas pour des raisons d'alia massif des Juifs du monde, ça nous l'espérons. Quand on voit par exemple les chiffres de l'alia donnés cette année, on s'aperçoit que, de France par exemple, 40% de plus en 2021 par rapport à 2020. Donc il y a là un phénomène très très important. Mais ce qui est important, c'est que la démographie juive en Israël est très importante alors qu'elle est catastrophique dans les pays à travers le monde.
On le voit bien qu'en France, les communautés, les familles juives, les femmes juives ont de moins en moins d'enfants, et donc c'est aussi cela qui va faire en sorte... C'est pas simplement l'assimilation, c'est aussi le nombre de naissances. Alors, l'assimilation, l'intégration, je laisse le débat politique sur la scène française, c'est ce que l'on appelle les mariages exogamiques, c'est-à-dire que dans les mariages exogamiques, dans certains cas, nous gagnons de nouvelles personnes, mais dans la plupart des cas, ce sont des juifs qui s'éloignent petit à petit de leur communauté. Le fait que, eh bien, on va chercher du travail aussi parfois dans des petites villes très éloignées de centres juifs, et donc on se perd un petit peu. Des fois, il y a des miracles, il y a des juifs qui apparaissent alors qu'on les pensait tout à fait perdus. Mais la grande tendance, c'est ce phénomène de déjudaïsation, d'assimilation et de juifs qui se perdent, et qu'aucun des mouvements religieux juifs, que ce soit les libéraux, les réformés, les conservatifs, les orthodoxes, les néo-orthodoxes, les ultra-orthodoxes, n'arrive à récupérer. Donc il y a là un sujet d'inquiétude, mais en tout cas du point de vue, encore une fois, de ce mouvement créé en 1897 au premier congrès sioniste à Bâle, eh bien, Israël est en train de devenir la communauté juive la plus importante au monde, avec toutes les questions que cela pose, et grâce à Dieu, les questions ne manquent pas. Alors, Jean-Charles Zerbi, vous êtes le nouveau délégué général, que j'ai déjà dit ça. Donc, l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, c'est dans sa charte, entre guillemets, c'est la défense de l'identité juive à travers plusieurs départements que vous avez, l'éducation, la commémoration de la Shoah, les affaires religieuses, l'encouragement à la Aliyah. Mais l'objectif principal consiste à renforcer les liens entre les Juifs de France et Israël et l'adhésion aux valeurs sionistes. Est-ce que c'est pas faire doublon aujourd'hui, je veux dire depuis 1897, aujourd'hui, quelle est la signification d'une organisation sioniste mondiale quand on sait que beaucoup d'institutions juives à côté font ce travail déjà? Alors, premièrement, vous n'avez cité qu'une partie des 14 départements de notre organisation. Il y en a encore beaucoup d'autres. Donc, 14 départements qui mènent chacun différents programmes. Donc, vous imaginez que être le délégué général de cette organisation et la représenter en France et mener un certain nombre de programmes, ce n'est pas tous les jours facile. Mais avec l'équipe qui est à Paris et que je remercie d'ailleurs du travail qu'elle a déjà accompli et qu'elle continue à accomplir, nous arrivons à faire des choses formidables. Donc, je dirais, pour répondre à cela, il y a deux choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les organisations nationales israéliennes. Nous sommes la maison mère du sionisme, et c'est l'OSM qui a créé, au fur et à mesure des besoins, différentes organisations dont vous avez entendu parler, dont vous entendez parler au quotidien. Nous avons créé au 5e congrès sioniste, par exemple, le KKL. L'objectif, c'était d'acheter des terres, et donc il était très important, une organisation qui soit dédiée à cela. Il fallait collecter des fonds pour mener différents projets. Nous avons créé le Kiren HaYesod, qui continue d'agir aujourd'hui pour mener des collectes qui vont amener la réalisation de divers projets. Il fallait aussi créer un porte-parole aux Yishuv, aux Juifs qui vivaient à ce moment-là en Palestine mandataire, et pour mener d'autres missions, nous avons créé l'agence juive. Et donc la mission qui était celle de l'OSM en 1948, jusqu'en 1948, était de créer l'État d'Israël. Cela a été fait de manière brillante. D'ailleurs, quand on parle par exemple de la déclaration Balfour, de l'ordre Balfour... Donc, il n'a plus de raison d'exister. Alors, c'est une excellente question. C'est pour cela que, juste je termine, la déclaration Balfour a été envoyée au président, à Chaim Weizmann, qui était président de l'Organisation sioniste mondiale. Donc, un rôle historique dans le passé fondamental. En 1948 se pose la question, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, la décision a été prise de maintenir l'organisation en tant que maison mère, mais chargée de la relation avec les Juifs en dehors d'Israël, avec les communautés de diaspora. Et c'est le rôle, parmi les 4 grandes organisations nationales que j'ai citées, c'est le rôle fondamental de l'OSM. Et avec... Oui, alors, mais ça paraît...
Ça paraît étonnant parce qu'on a l'impression que vous vivez sur la nostalgie. Non, tous ces départements existent dans différentes organisations juives, sionistes ou israéliennes ou françaises. Et là, est-ce que vous craignez pas qu'on vous reproche, c'est un dédoublement? Vous avez raison de dire d'ailleurs, en 48, ma mission est remplie, donc on ferme le bureau, on garde les archives uniquement. C'est pas ça qui s'est passé? Alors, premièrement, comme vous le savez, dans le monde associatif, vous êtes bien placé pour le savoir vu votre CV. Dans les institutions juives, même quand on a accompli une mission, on ne ferme pas la porte, on ne donne pas les clés à quelqu'un d'autre. Il y a très peu d'organisations qui l'ont fait dans l'histoire, mais on change l'objet qui est le statut social. Pourquoi cette association a été créée? On lui donne une autre mission, d'autres programmes à mener. C'est ce qui s'est passé, encore une fois, dans l'histoire. Mais aujourd'hui, par exemple, à l'avant-dernier congrès sioniste qui s'est tenu il y a 5 ans, il a été décidé que tous les départements que vous connaissiez, par exemple, à l'Agence juive, ont basculé vers l'Organisation sioniste mondiale. Il y avait un département, par exemple, du Noir Vechaloutz, historique, la jeunesse pionnière. Aujourd'hui, il est à l'Organisation sioniste mondiale et un certain nombre de programmes. Donc, premièrement, nous faisons très attention à ce que les 4 organisations sionistes nationales aient chacune un domaine de travail qui soit bien défini. Et quand nous sentons qu'il y a un programme en commun, alors nous sommes partenaires et nous le menons ensemble. Et ça, je pense que c'est important. Maintenant, vous avez rajouté quelque chose qui est très, très important, qui est que nous ne sommes pas là. Et elle est finie l'époque où les Israéliens regardaient la diaspora d'en haut. Oui, c'était le chaliard, c'était voilà, c'est-à-dire, moi je sais, j'arrive, c'est ça. Et le film Exodus, comme ça, le héros blond avec son short, c'est le parachutiste voilà, le beau soldat israélien. Alors les soldats israéliens sont toujours aussi beaux pour les jeunes filles et les soldats toujours aussi belles. C'est très très important de le dire. Mais ce côté, nous savons et nous venons vous apporter la bonne parole. On vient vous civiliser. Je crois qu'il faut être sérieux. Maintenant, nous regardons les communautés à hauteur d'homme, c'est-à-dire les yeux dans les yeux, et nous voulons avancer ensemble dans des partenariats. Nous travaillons avec tout le monde. Juive, Jean-Charles Zerbib, moi, institution juive, moi, responsable d'association, de quoi j'ai besoin de l'Organisation sioniste mondiale aujourd'hui telle qu'elle est? Qu'est-ce que vous m'apportez? En quoi vous pouvez m'aider? Alors là, on est déjà dans ce que les Israéliens appellent tachles. Concrètement, à quoi vous servez? Concrètement, que faites-vous? Écoutez, vous vous êtes occupé un temps, on en parlait tout à l'heure, d'écoles juives. Nous avons, à travers notre département de l'éducation, des morim shlichim, des enseignants qui sont des émissaires, des envoyés, qui viennent travailler dans les écoles. Nous en avons aujourd'hui un couple qui travaille sur Paris, un couple qui travaille sur Marseille, et j'étais à Strasbourg ce week-end, j'ai rencontré le directeur de l'école Akiba, nous avons rencontré récemment la directrice générale de l'Alliance israélite universelle, et nous avons parlé concrètement de faire venir des enseignants, parce que disons que le potentiel d'enseignants formés, compétents, capables d'enseigner aussi bien ce qu'on appelle le Kodesh, les matières juives, ou l'hébreu, ou l'histoire juive, tout simplement, vu le nombre d'enseignants que nous avons en Israël est très important, et ils acceptent de venir pour un temps limité. Donc ça, c'est du concret par rapport à l'école juive. Vous favorisez la venue de cadres d'enseignement pour nos écoles? Nous rencontrons une école, nous discutons avec le directeur, la directrice, nous affinons le profil, parce qu'encore une fois, si une école... Vous le faites en partenariat? En partenariat. C'était ce que je voulais vous dire par rapport à votre réflexion. La plupart, si ce n'est la quasi-totalité des organisations communautaires, s'affirment comme étant juives, évidemment, mais sionistes, c'est-à-dire proches d'Israël. Et ce que nous, c'est notre valeur ajoutée. Nous, quand nous envoyons un enseignant dans une école, nous n'envoyons pas un enseignant de mathématiques, même si l'école en a besoin, et je comprends, il y a quelques années, il en manquait en France, on est allé les chercher en Afrique, si vous vous rappelez. Donc là, c'est notre valeur ajoutée, et en même temps, nous sommes très très clairs. Organisation sioniste mondiale. Nous pensons que la maison des Juifs, nous pensons que le peuple juif doit vivre dans son pays qui est la terre d'Israël. Mais pour des raisons que nous ne jugeons pas, certains vont
sont toujours aujourd'hui en France et évidemment dans toutes les communautés dans le monde. Et donc, nous, notre travail, c'est de faire en sorte de maintenir le lien et de renforcer le lien entre les Juifs du monde et Israël, ce pays qui a été créé par la diaspora. Et comme le disait un ancien président du Fonds social juif unifié, Israël a été créé par la diaspora. Aujourd'hui, peut-être que le père a un peu vieilli. Il a besoin, comme dans une bonne famille juive, de l'aide de ses enfants. Et l'enfant Israël a la responsabilité de s'occuper vous partagez cette réflexion de Pierre papa et de sa... Voilà. Alors, de Pierre Besnénou, vous partagez Non, oui, bien sûr, dans le sens, je pense que, de toute façon, il disait à sa manière, et je le salue au passage, il disait à sa manière ce que notre tradition dit en disant « Kol Israël arevim zelazé ». Ça veut dire chaque juif est responsable de l'autre. Nous sommes responsables les uns des autres. Ce que je souhaiterais, c'est que nous sommes capables de nous réunir dans les moments de détresse. Il y a un attentat terrible à Toulouse, il y a des bombes qui tombent à Sderot, qui viennent de Gaza. Là-dessus, on voit bien que nous sommes ensemble, nous sommes unis. Ce que j'aimerais, c'est que nous soyons aussi en partenariat et unis dans les bons moments. Au moment où il n'y a pas de problème, mais au moment où nous avons, comme disait le Rav Lau, et je voudrais apporter une correction à ce que vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas moi qui ai créé la Marche des Vivants en France, c'est le regretté Prosper El-Koubi, et qui a assuré la première marche qui avait eu lieu en 1988. Et ensuite, il m'a demandé de continuer en tant que responsable du département de la jeunesse, et je l'ai fait avec plaisir, mais il faut rendre à Prosper Zal qui est ce qui lui appartient, avec d'autres d'ailleurs, dont Edmo Elalouf, qui a participé lui aussi à la première marche, et lui on lui souhaite une longue vie. L'ancien directeur et président du Centre communautaire de Paris, connu sous le nom d'Écuge aujourd'hui. Donc, ce que disait le grand rabbin Lau, qui a vécu la Shoah, c'était de dire: nous avons été capables de mourir ensemble, soyons capables de vivre ensemble. Et ça, c'est le défi que nous avons dans chaque communauté au plan local, parce que celui-ci est trop religieux et pas assez religieux, et juif et demi-juif et trois quarts juif. Et d'un autre côté, celui-là est sioniste et celui-là n'est pas sioniste. Soyons capables de vivre ensemble dans le débat, parce que le judaïsme aime le débat, aime la confrontation, mais dans le sens où après, on va boire un verre ensemble. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord, on se le dit, mais ça ne remet pas en question notre relation. Des fois, Israël fait des bêtises et la diaspora se doit de le dire. Des fois, la diaspora fait des bêtises et Israël se doit de le dire aux communautés, et cela doit renforcer notre partenariat. Alors, Jean-Charles Zerbib, vous êtes le nouveau délégué général, comme je le disais, de l'OSM. Vous connaissez les atouts et les faiblesses du judaïsme français, ses zones d'ombre et de lumière. Ne craignez-vous pas que certains responsables institutionnels pourraient trouver quelque peu prétentieux de votre part de venir et de dire « nous allons faire à votre place ». Ce que vous dites, c'est pas faire à votre place, c'est faire avec vous. Totalement. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour faire le travail formidable et difficile des institutions et des associations communautaires juives en France. Ça, c'est acté dans votre tête. C'est très très clair dans ma tête et dans la tête des dirigeants du mouvement et de notre président, le président de l'Organisation sioniste mondiale qui s'appelle Yaakov Ragoel. Et c'est très très clair que quand on est au quotidien confronté, j'étais à Strasbourg, j'ai vu les affiches pour la sécurité, j'ai vu en même temps que ça pétillait de tous les côtés avec des cours et des organisations et une radio judaïca locale où j'ai eu le plaisir de parler. Donc, ça serait trop facile de venir et de critiquer. Je connais trop les difficultés locales. Je sais ce que c'est difficile d'animer une association. Ça doit être difficile aussi d'enseigner. Comment on peut enseigner à des jeunes juifs la fierté d'être juif dans une ambiance où quand il sort, on lui demande d'enlever sa kippa parce que ça peut être dangereux dans la rue. Donc je connais trop ces difficultés pour venir. Je n'ai pas de leçons à donner. Ce que je recherche, c'est des partenaires pour un vrai partenariat. Ça veut dire un vrai partenariat qui est j'apporte une partie, vous apportez une partie et ensemble nous faisons. Faites partager une vision
pour demain, c'est-à-dire que c'est de travailler en partenariat, en collaboration avec les institutions existantes et pas prendre leur place ou donner des leçons. Là, c'est un discours révolutionnaire nouveau. Ce qui n'était pas dans certains shlichim, parce que certains shlichim, vous vous rappelez, il y a quelques années, c'était le parachutiste qui débarquait dans le judaïsme français en disant « Je viens pour vous civiliser ». C'était ça, enfin, entre guillemets. C'est plus le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était un discours, peut-être que comme les shlichim parlaient en ivrite, en hébreu, alors on ne les comprenait pas forcément très bien. Non, on comprenait très bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est clair que, vous savez, on fera peut-être une autre émission sur le sujet. Et toutes les questions, s'il y a des questions dans le judaïsme français, imaginez les questions en Israël. Imaginez le niveau de questions qu'on se pose en Israël. Et moi, ce que je dis toujours à mes amis qui ont des postes de responsabilité dans le système israélien, je dis toujours, faites attention, quand vous prenez une décision, ça n'implique pas que la population israélienne sur le territoire israélien, ça implique le peuple juif dans son ensemble. Quand on définit la cacheroute, quand on définit qui est juif, quand on définit... Mais c'est un nouveau discours. Je ne sais pas s'il est nouveau, en tout cas. Plus responsable. Je pense qu'il est d'abord responsable, mais il est surtout pragmatique. C'est une réalité, et je comprends. Mais encore une fois, comme vous le savez, Israël est un pays qui est extrêmement politique ou politisé ou entre les mains de différents partis. Quand on voit ce qui se passe à la Knesset, des fois nous on en sourit, mais des fois on pourrait en pleurer. Toujours est-il que ça fait partie aussi du débat. Ça veut dire il y a des visions différentes. Mais tous ces gens-là, comme disait notre maître Manitou, on peut parler de Sfarad, Ashkenaz, de droite, de gauche, etc., mais tous ces gens-là fêtaient Pessah à la même date, ils sont tous revenus dans le même pays. Donc il y a là quelque chose, ce qui n'est notre commun est beaucoup plus important que nos divergences. Il faut faire attention à ce que nos divergences ne prennent pas le pas sur ce qui est notre patrimoine commun. Et encore une fois, il est très important de connaître son histoire. Il est très important de connaître tout ce que l'on a dit sur notre passé. Mais ce qui est important, c'est aujourd'hui et demain. Demain, parce que quand on voit la jeunesse juive à travers le monde, quand je vois des jeunes juifs dans des écoles juives, quand je vois les jeunes dans les mouvements de jeunesse, vous savez que j'ai un attachement particulier pour les mouvements de jeunesse et les organisations étudiantes. Je les ai rencontrés cette semaine et je les rencontre encore. Et encore une fois, je leur ai dit, je ne peux pas tout faire, j'ai pas ce côté impérialiste, on va tout faire, etc. Non, il y a un travail qui est fait dans un partenariat formidable avec mes amis de l'Agence juive et du KKL. Il y a des équipes de gens formidables dans ces organisations et du Keren HaYesod, et surtout dans les communautés. Et donc il s'agit là, et moi je m'intéresse, nous savons qu'il y a des zones sinistrées du point de vue juif, entre guillemets, dans la région parisienne. Mais moi, je m'intéresse aussi, parce que j'ai grandi à Montpellier. Je ne suis pas né là-bas, je suis né de l'autre côté de la Méditerranée, mais j'ai grandi à Montpellier. Et donc, je sais que si à Paris, mon problème, c'est dans quelle école je vais pouvoir mettre mon enfant juif, etc., quand on est dans des petites communautés des régions, les Parisiens disent la province, j'ai une seule petite école où j'ai pas d'école du tout. Donc là, je dois me confronter à des questions et à des difficultés, et je pense que il est très important de ne pas les oublier. J'ai récemment rencontré le nouveau président du consistoire central, nous avons parlé de cela, mais dans notre approche qui est la nôtre. Comment faire en sorte que les jeunes juifs de France parlent plus l'hébreu? Comment faire en sorte qu'ils connaissent mieux l'histoire de leur peuple et l'histoire de l'Israël moderne? Parce qu'encore une fois, l'histoire juive s'est pas arrêtée. Vous savez, on parlait à un moment de Mitanach les Palmar, de la Bible. Le peuple juif a été expulsé de la terre de nos ancêtres, et on les retrouve en 1939 avec la Shoah. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a quand même 2000 ans d'histoire. Il est important de comprendre toute cette richesse et d'aller dans le Conta Venessin et de comprendre toutes ces choses-là qui sont l'histoire du judaïsme français, l'histoire du judaïsme en France. Mais tous nos ancêtres avaient et disaient en permanence les Shana Abba Birushalayim, l'an prochain Jérusalem. Et aujourd'hui, Jérusalem vit bien, et donc c'est pour ça qu'il est important d'en parler aussi. Alors Jean-Charles Zerbib, vous avez suivi mieux que quiconque l'évolution, les progrès, les métamorphoses du judaïsme français en France et en Israël. Comment aujourd'hui, avec votre expérience et votre recul,
observez-vous la place des Juifs de France? Il y a en France et en Israël de nombreuses organisations francophones. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle page d'histoire et quelle espérance vous donnez, vous, nouveau délégué de l'Organisation sioniste mondiale? Alors, par rapport à la France, je pense encore une fois que ce qui était évident, si vous me parlez me concernant d'observateur, je pense que vous-même, Rafi Marciano, vous êtes encore plus observateur et acteur que moi. Mais je pense que s'il était clair, parce que les anciennes générations avaient vécu dans une période où l'État d'Israël n'avait pas existé, où ils avaient assisté à la naissance de l'État d'Israël, ou alors ils ont vécu 67 ou 73, où on avait l'impression que l'histoire de ce pays allait vite se terminer. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui, parce qu'on leur a dit, et parce que c'est vrai, Israël est un État puissant, Tel Aviv, la ville la plus chère au monde, est un État fort. Vous comprenez l'attachement des Juifs de France à Israël, cet attachement viscéral, oui, au-delà des lignes politiques partisanes? Je le comprends tout à fait, mais je pense que il faut faire attention de quel âge on parle. Il y a au niveau de la jeune génération, parce qu'il y a, si vous me permettez, une sorte de... Nous parlions du miracle Israël, parce qu'on a vécu un certain nombre de choses. La jeunesse d'aujourd'hui, pour eux, Israël, c'est une évidence. Il y a une banalisation d'Israël. Et donc Israël est un pays comme les autres. Alors on connaît le fameux rêve de Ben Gurion, le jour où nous aurons nos voleurs, nos prostituées, c'est magnifique, on sera un pays comme les autres. Mais en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la magie. Alors il ne s'agit pas de rester dans ce Yerushalayim Shel Mala, dans ce Jérusalem d'en haut. Il faut parler du Yerushalayim Shel Mata, de l'économie, des problèmes, et il y en a, etc. Mais en même temps, il est important de maintenir ce rêve bimillénaire de revenir vivre sur la terre de Abraham, de Isaac et de Jacob, de Herzl, de Jean-Charles et de Rafi. Et on va se dire de nos femmes respectives, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes en Israël. Donc il est important là de le comprendre. Il y a des défis à la communauté, et nous, notre valeur, c'est cela. Faire en sorte que les Juifs se tournent vers Israël, vivent Israël, et pas uniquement, et c'est déjà important, pas uniquement à Eilat en été, quand on peut voyager. Je sais qu'aujourd'hui c'est un sujet délicat, mais je pense que c'est ça qui est important. Il faut garder du rêve et parler du côté pragmatique. Et aujourd'hui en Israël, on peut devenir un grand savant, on peut devenir extrêmement riche, beaucoup plus que ce qui était permis dans les générations d'avant. Jean-Charles Zerbib, nouveau délégué de l'Organisation sioniste mondiale. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouvera très prochainement sur nos ondes. Merci beaucoup. Toda Rabba.